Bonjour les enfants, donc aujourd'hui nous sommes lundi 18 mai. Vous allez prendre votre fichier de mathématiques à la page 91. Alors la page 91, la voici, c'est la séquence 69. Utilisez la multiplication pour calculer une addition répétée. Donc pour commencer, nous allons regarder les petits cercles, les bulles qui sont tout en haut de la page. Et je vais vous interroger sur les tables de multiplication de 2 et de 3, puisque normalement, vous avez dû les mémoriser par cœur. Alors j'insiste, pour les tables de multiplication, quand on vous demande de les apprendre par cœur, il faut vraiment les connaître. Vous allez les revoir en CE2, en CM1, encore en CM2, mais dès aujourd'hui, dès le CE1, apprenez-les par cœur. C'est vraiment très important pour être capable de calculer vite, de ne pas être gêné plus tard. Alors, on va commencer avec le premier rond, dans lequel vous écrivez le résultat de 2 fois 5. 2 fois 5. 2 fois 5, c'est 5 plus 5, c'est un double, ça fait 10. Le deuxième rond, vous m'écrivez le résultat de 3 fois 5. Je vous laisse réfléchir. 3 fois 5. Vous avez le droit de prendre votre ardoise et de faire les 3 groupes de 5 si vous avez un oubli, si vous avez oublié le résultat. 3 fois 5, c'est 3 groupes de 5. C'est 5 plus 5 plus 5. Ça fait 15. Troisième rond. Vous m'écrivez le résultat de 3 fois 3. 3 fois 3. 3 plus 3 plus 3. 3 fois 3, ça fait 9. C'est 3 groupes de 3. Quatrième rond. Là, je vous demande un double. 2 fois 9. 2 fois le nombre 9. Ça fait 18, bien sûr. Allez, le cinquième rond, je veux le résultat de 3 fois 8. 3 fois 8. 3 fois 8, c'est 3 groupes de 8. 8 plus 8 plus 8, ça fait 24. Allez, le cercle suivant, 2 fois 3. Celui-là est facile. 2 fois 3, je pourrais aussi dire 3 fois 2. 6. Et enfin, dernier rond, 3 fois 7. 3 fois le nombre 7. 7 plus 7 plus 7. Alors bien sûr, je peux calculer 3 fois 7 si j'écris 7 plus 7 plus 7, mais c'est beaucoup plus long. Si je connais par cœur ma table de multiplication, je peux répondre tout de suite. Allez, on passe à la suite. Allez, juste dessous, nous avons le cadre numéro 1 dans lequel nous avons une situation avec l'écureuil et Léo qui cherchent le résultat d'une addition répétée. Répétée, c'est parce que on a plusieurs fois, de nombreuses fois, le nombre 3. Alors, pour connaître le résultat de 3 plus 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 3 et encore plus 3, je cherche combien de fois il y a 3 dans cette addition. Combien de fois est-ce que j'ai le nombre 3? Alors je le compte.
Une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai 10 fois le nombre 3. Donc cette longue addition correspond à l'opération 10 fois 3. J'écris donc ici 3 fois 10. J'aurais pu écrire 10 fois 3. Mais c'est vrai que c'est plus facile de calculer 3 fois, d'imaginer dans sa tête 3 fois un groupe de 10, 3 boîtes de 10, que 10 fois le nombre 3. Donc 3 fois 10, ça fait 30. Alors à présent, nous allons passer à la suite de l'exercice. Et je vais vous laisser le temps. Vous allez mettre la vidéo sur pause pour faire ici les 3 opérations qui correspondent à une multiplication. Donc ici, nous avons 2 plus 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 2. Vous allez devoir écrire à côté combien de fois j'ai 2. Et dessous, le résultat, exactement de la même façon que vous l'avez fait au-dessus avec 3 fois 10 et 30. Pareil avec cette addition de 7. J'écris à côté à quelle multiplication ça correspond, combien de fois j'ai le nombre 7 et le résultat. Même chose pour l'addition du nombre 14, l'addition répétée du nombre 14. J'écris à côté la multiplication, c'est-à-dire l'opération avec le signe fois, et dessous son résultat. Alors je vous propose de mettre la vidéo sur pause, c'est important. Prenez le temps qu'il vous faut. Dessinez les points si vous en avez besoin. Et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, première opération, ici, avec le chiffre 2. J'ai 2. Je vais compter combien de fois ce numéro 2, ce nombre 2 est répété. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. J'ai 8 fois 2. Ou alors, je peux dire que j'ai 2 fois 8. À vous de voir ce qui est plus facile. Quand on connaît sa table de 2, quand on connaît ses doubles, 2 fois 8, c'est 8 plus 8. On trouve facilement le résultat. 2 fois 8, ça fait 16. À présent, l'addition répétée de 7, on va compter combien de fois on a 7. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois et 10 fois le nombre 7. J'ai 10 fois 7. Là encore, 10 fois 7, on pourrait aussi écrire 7 fois 10. Et comme on l'a vu précédemment, au-dessus, il est plus simple de calculer 7 fois le nombre 10. Ça correspond à 7 boîtes de pique-billes, 7 boîtes complètes, 7 dizaines, c'est-à-dire 70. 7 fois 10 égale 70. Et enfin, notre opération avec le nombre 14, on va compter combien de fois il est répété dans cette addition. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. 14 fois 10, 10 fois le nombre 14 ou 14 fois 10, c'est-à-dire 14 boîtes de pique-billes, c'est-à-dire encore 14 dizaines. Donc 140. Prenons à présent le cadre numéro 2 qui est juste au-dessous. C'est le même type d'exercice. Ici, nous avons des groupes de points qui sont représentés. Nous avons des groupes de 2 points.
on nous demande, ici à droite, d'écrire combien il y a de groupes et des groupes de combien de points. Alors nous allons les compter. Nous allons entourer les groupes de 2, les jetons 2 par 2 pour compter combien il y a de points en tout. Alors ici, j'ai entouré mes points. C'est clairement, ils sont réunis par 2. Et je compte combien de groupes de 2 points il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 groupes de 2 points. C'est-à-dire que j'ai 7 fois 2 points. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. 7 fois 2, ou encore 2 fois 7, comme on a vu. Avec la multiplication, on peut calculer dans les deux sens, on peut inverser les nombres. 2 fois 7, ça fait 14 points. Il y a 7 groupes de 2 points, c'est 7 fois 2, ou c'est 2 fois 7, égale 14 points en tout. On va faire la même chose avec les pièces de 2 euros. On va compter combien de pièces on a et écrire le résultat complété ici à côté. Allez, je vous laisse faire. Vous mettez la vidéo sur pause et vous reprenez juste après. Alors ici, je compte mes pièces de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 pièces de 2 euros. C'est-à-dire que j'ai 7 fois le nombre 2. J'ai 7 fois 2 euros. J'ai donc 14 euros en tout. Alors à présent, vous allez devoir ici, dans la partie du bas, compléter chaque phrase en écrivant une multiplication. On va faire le premier exemple ensemble. 10 groupes de 3 points. J'imagine mes 10 groupes de 3 points. C'est donc 10 fois 3 points. Ou bien 3 fois 10 points. J'ai donc 30 points en tout. Donc je vais vous laisser réfléchir et faire tout seul les phrases suivantes, les 5 phrases suivantes. Je veux que pour chaque énoncé, pour chaque phrase, vous écriviez une multiplication. Nous avons ici 8 sachets de 2 images, 8 pochettes de 2 images. Donc vous imaginez vos pochettes avec deux images Pokémon si vous voulez. On en a 8, ça fait 1 fois 1 image. Pareil avec les bouquets de fleurs, les rangées de 2 enfants, les pièces de 10 centimes et encore les traits de 15 cm mis bout à bout. C'est pareil, vous pouvez tout remplacer par des points. Alors, vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez, vous avez bien sûr le droit de dessiner. Si vous avez besoin de faire un schéma, allez-y sur l'ardoise ou sur une feuille de brouillon et on se retrouve après pour la correction. Alors, vous êtes prêts? Alors, on va commencer avec les 8 sachets de 2 images. Pour vous aider, j'ai fait un petit schéma. J'ai fait des points qui représentent les images. Et je les ai mises dans des carrés qui correspondent aux sachets. Voici mes 8 sachets de 2 images. J'ai donc 8 fois 2 images. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois 2 images. Et comme je sais que je peux inverser mes nombres, je fais 2 fois 8, si c'est plus simple à calculer. 2 fois 8, c'est 8 plus 8, c'est un double, c'est 16. Ensuite, 10 bouquets de 9 fleurs. Vous imaginez 10 bouquets dans lesquels il y a 9 fleurs
dans chaque. 10 bouquets de 9 fleurs, c'est 10 fois 9 fleurs, ou 9 fois 10. Ça fait 90. Ensuite, 6 rangées de 2 enfants. Donc ça vous parle un petit peu plus, hein, des enfants rangés 2 par 2. Imaginez le rang. Il y a 6 rangées de 2 enfants. Ça fait 6 fois 2 enfants. 6 fois 2 ou 2 fois 6, c'est un double. Ça fait 12. Ça fait 12 enfants en tout. Ensuite, le même problème, mais avec 13 pièces de 10 centimes. Donc vous avez dans votre tirelire 13 pièces de 10 centimes chacune. Alors là, il ne faut pas que la monnaie vous pose problème, hein. Il s'agit juste de chiffres. C'est toujours la même question. C'est toujours le même problème. J'ai ici 13 pièces de 10 centimes. Je vous les ai dessinées. 13 pièces de 10 centimes, c'est-à-dire que j'en ai 10 plus 3. 13 fois 10. 13 fois 10 centimes. Ou 10 fois 13. Donc 13 fois 10 centimes, ce sont 13 dizaines de centimes, c'est-à-dire 130 centimes. Et enfin, 10 traits de 15 cm mis bout à bout, c'est-à-dire assemblés. Si je prends 10 traits de 15 cm et que je les mets ensemble, alors je vais vous dessiner un trait de 15 cm. Si j'en ai 10 comme celui-là, ça veut dire que j'ai 10 fois 15 cm. J'ai 15 cm, plus 15 cm, plus 15 cm, plus 15 cm. 10 fois, je dis ça 10 fois. 10 fois 15. Ou 15 fois 10. 15 fois 10, ça me parle. 15 fois 10, c'est comme si j'avais 15 boîtes de 10. Ce sont 15 dizaines. 15 fois 10 égale 150. Alors, à présent, je vais vous laisser tourner la page. Vous allez prendre la page 93, celle de droite. Et vous allez faire le cadre 3. Je vous demande uniquement de faire le cadre 3. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aussi faire le 2. Mais moi, je vous demande comme exercice d'application par rapport à ce que nous venons de faire, de vous occuper de cet exercice-là. C'est exactement le même travail que celui qu'on vient de faire. Allez, je vous souhaite bon courage, bon travail et on se verra dans une prochaine vidéo sûrement demain. Bonne journée!